Vous ne vous êtes jamais demandé ce qui se passerait si par malchance vous rencontrez un méchant d'un de vos mangas préférés, comment vous devrez réagir et surtout quelle est votre chance de survie. Eh bien dans cette vidéo nous allons voir combien de fois vous pourrez vous en sortir après avoir rencontré par pur hasard un Lacostéen. Là, vous vous promenez tranquillement dehors, c'est une journée ensoleillée, vous êtes heureux et reconnaissant quand tout à coup, vous voyez au loin un gars de 2 mètres environ, cheveux rouges, t-shirt noir, ultra moulant, plus musclé que Thibaut InShape et les mains dans les poches. Pas de doute, c'est Yujiro Hanma. Là c'est chaud, mais survivre face à Yujiro c'est plutôt fastoche. Car dans le manga, il se comporte à peu près normalement en public. Il n'attaque personne de front et de toute façon, il te considère comme un insecte. Donc, il suffit juste de passer ton chemin sans le regarder et surtout ne sort aucun mot qui est lié de près ou de loin au combat. Car il l'a dit lui-même, il ne renonce jamais à un défi lancé à son égard, même si c'est de la part d'un tout petit nourrisson. Donc, tu dois savoir que ça ne va pas du tout dans sa tête. Et te casser, Fissa. Donc, je te donne 80% de survie, car il est possible qu'un Motobe, un Jack Hanma ou un Baki le défie et cela fera de toi un dégât collatéral. Il peut t'éliminer sans même s'en rendre compte. Sache cela. Bon. Apparemment, vous avez de la chance. Vous vous en êtes sorti sans problème. Mais malheureusement, vous n'avez pas de la chance. En fait, c'est un peu con, mais bon. Vous vous trouvez face au dernier personnage devant lequel vous ne devrez surtout pas vous trouver. Vous êtes droit devant Tomura Shigaraki. Et là, c'est chaud. Car il veut tout détruire. Tout. Absolument tout. Bon là c'est grave, très grave même, je ne sais même pas quoi dire, sinon que vous avez quasiment 0% de chance de survie, voilà. Mais bon, on est trop pessimiste là, je dirais 1% de chance de survie. Qui sait, un miracle peut arriver, car vraiment sans un gros miracle, vous ne pourrez pas vous en sortir. Je ne sais vraiment pas comment on peut survivre face à un gars qui peut carrément te dissoudre. Bon, pas vraiment dissoudre, mais te transformer en poussière en un clin d'œil. Là, je te dis franchement, tu finiras directement en cendres, tout au fond d'un fleuve appelé Gange en Inde. Devant Shigaraki, la seule chose qu'on peut vous dire, c'est repose en paix. Mais heureusement, la mort ne sera pas douloureuse. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Bien se passer. Maintenant, tu es un viking, tu quittes ton village le matin pour aller couper du bois. Mais puisque la chance et toi, ça fait ça, tu croises le chemin d'un enfant, cheveux blonds hauts comme 3 pommes avec 2 couteaux sur lui. Aïe aïe aïe, là tu es devant le Thorfinn adolescent qui coupe tout ce qui bouge. Là aussi, ça va pas être vraiment douloureux. Il va vite couper ta tête, je blague, ce sera carrément un bain de sang. Mais je te donne quand même 50% de chance, car même s'il tue tout ce qui bouge, c'est quand même un enfant et il est foncièrement gentil. Donc s'il voit que tu ne lui es pas hostile et que tu passes ton chemin tranquillement, bon peut-être il y a moyen, c'est un peu 50-50 et aussi en fonction de son humeur. Et là si vous vous dites que Thorfinn n'est pas un méchant, pour moi c'est mon avis personnel, Thorfinn adolescent est un méchant. Est-ce que... Non, ça va exploser. Est-ce que c'est bon pour vous? Là on se promène, décidément on aime la promenade. Quand soudain c'est Orochimaru qui apparaît. Là y a pas à négocier, c'est 0% direct. T'es mort et en plus tu vas souffrir. Il va te saigner jusqu'à la dernière goutte. Avec ses expériences, puis te jeter comme une vieille chiffon. Là je te plains sincèrement, c'est chaud. Si vous trouvez une façon d'échapper à Orochimaru, dites-le moi dans les commentaires. Car moi là je ne trouve rien du tout. Jusque là c'était que malchance sur malchance, mais enfin ça tourne. Pas du tout. On rencontre direct Freezer. Là, comment allez-vous survivre? Quel génie pourra trouver la solution parmi mes 600 abonnés? Bon, certes, nous sommes peu, mais vous êtes quand même des BG. Mais bon, retournons à notre problème. Nous sommes devant un gars qui fait sauter la planète en 1 seconde. Là, même la NASA ne pourra pas nous sauver. C'est carrément moins 100% de chance de survie. Dans tous les cas, on meurt. On peut même pas préparer un testament puisque tout le monde va clamser. Mais bon, avant cela, je ferai un dernier vœu. Un tout dernier vœu. Un vœu qui me tient vraiment à cœur. Éclater la tronche de Tucker ou celle d'un dragon céleste en compensation. J'envie vraiment Luffy et Scars. En ce moment, ils doivent être du genre. Oh là là, qu'est-ce que je suis bien. Donc c'est la fin de la vidéo, n'oubliez pas de liker et si ça vous a plu, il suffit de le dire et je fais même 10 autres parties. Allez, Jana!